Bonjour, alors pour l'évaluation de demain, je vais vous présenter quelques exercices qui vous seront utiles. Alors je ne vais pas vous présenter tous les exercices qui seront dans l'évaluation, mais les exercices que je vais vous présenter quand même vont vous servir. Mais il y aura d'autres exercices qui ne sont pas, des exercices que j'ai présentés dans cette vidéo. Voilà, donc révisez également les exercices que l'on a fait depuis le début de l'année, pour voir si vous savez les faire. Comme ça, vous n'aurez pas de problème lors de l'évaluation. Bonjour, donc, je vais vous présenter une séance de préparation à l'évaluation de vendredi. Donc pour l'évaluation de vendredi, vous aurez à peu près 4 exercices. Et un des exercices va porter sur les images et les antécédents d'un nombre par une fonction f. Donc dans cet exercice-là, je vous propose de vous rappeler donc, le vocabulaire et comment ça fonctionne. Alors, donc on a une fonction f dont on connaît le graphe, qui est ici. Alors, une graduation représente une unité, ici. Et on veut donc donner l'image de 3, puis de moins 2,5 par la fonction f. Donc ce qu'il faut savoir que si on veut donner l'image de 3, si on vous demande l'image du nombre 3, ça signifie que ici, vous connaissez la valeur de x vaut 3. D'accord? Et que vous cherchez son image par la fonction f, donc vous voulez trouver y, qui est égal à f de 3. Et ça, vous devez le faire par lecture graphique. Donc, on a x égale 3. X égale 3 correspond à cette position. Et on regarde à quel point de la courbe cela fait référence. Et on regarde donc, par rapport à ce point-là, quelle est la valeur de y de ce point. Alors, c'est une lecture graphique, donc c'est une lecture rapprochée, toujours. Car une mesure est toujours rapprochée. Et là, on effectue une mesure de la valeur. Donc, je trouve à peu près que ce point correspond à y égale moins 2. Donc, je peux répondre que l'image de 3 par la fonction f est moins 2. Ou j'écris, plus simplement, on a f de 3 égale moins 2. Ce qui veut dire la même chose. Bien, si je veux l'image de moins 2,5, je fais de la même façon, je repère la position x égale moins 2,5 et je regarde à quel point ça correspond. Donc ici, ça correspond à ce point-là de la courbe. Donc ça correspond à peu près à moins 1,7, on va dire. Donc f de moins 2,5 est égal à moins 1,7, où l'image de moins 2,5 par la fonction f est moins 1,7. Voilà. Nous allons ensuite parler des antécédents par une fonction f. Donc là, on vous demande de lire le ou les antécédents de 4 par la fonction f. Alors là, ça signifie, si on cherche l'antécédent de 4, cela signifie qu'on connaît la valeur de y. Et qu'on cherche les valeurs de x telles que, en fait, telles que f de x égale 4. D'accord? Donc c'est ici. On cherche les valeurs de x. Donc c'est exactement le contraire qu'on veut faire. Donc, on sait que f de x égale 4. Donc, on regarde sur l'axe des y, là où il y a les valeurs de f. On regarde, on se met donc à y égale 4, et on regarde à quel point de la courbe cela fait référence. Voilà, et ici nous avons 2 points. On a donc 2 antécédents de 4 par la fonction f. Ce point-là correspond à peu près à une valeur de 1, 2, 3, 4, 5 de 5,8. Et ce point-là correspond à une valeur de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, de moins 6. Donc la réponse c'est les antécédents de 4 par f
ou par la fonction f, sont par lecteur graphique, moins 6 et 5,8. Voilà. Donc en résumé, si on cherche l'image, on connaît la valeur de x, on cherche la valeur de y, il n'y a qu'une valeur qui corresponde à une image. Si on cherche un antécédent, eh bien, on peut en avoir plusieurs, comme ici. On peut en avoir 2, 1, 3, on peut en avoir pas du tout. Donc, pour résumer, si on cherche un antécédent, on connaît donc la valeur sur l'axe des ordonnées, et on cherche les valeurs de x correspondantes. Et donc ici, on a les antécédents de 4 par f sont moins 6 et 5,8. Si je cherche, par exemple, les antécédents de moins 2, eh bien je vais retrouver 3 qui est ici, et à peu près, si je regarde la courbe, je vais trouver à peu près moins 2. D'accord? Voilà. Alors, il se peut que l'antécédent d'un nombre n'existe pas. Par exemple, si je cherche l'antécédent de moins 5, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, donc on a ici y égale moins 5, et cette valeur-là ne correspond à aucun point de la courbe. D'accord? C'est-à-dire que si je prolonge ici, eh bien, je ne vais pas tomber sur un point de la courbe. Donc, moins 5 n'a pas d'antécédent par la fonction f. Voilà, j'espère que cette séance vous sera utile. Alors, dans l'évaluation, vous aurez aussi un exercice où vous aurez à calculer, cette fois-ci, une image ou un antécédent ou des antécédents par une fonction. Donc je vous propose cet exercice-là pour réviser. Vous avez donc la fonction f de f qui est définie par f de x égale 3x au carré moins 7x plus 3, et la fonction g qui est définie par g de x égale moins 3x plus 5. On vous demande l'image de moins 2 par la fonction f. Donc là, ça signifie que vous connaissez la valeur de x égale moins 2, et vous cherchez la valeur de y. Donc vous cherchez f de moins 2. Voilà. Donc pour calculer f de moins 2, il suffit de prendre l'expression de f ici et de remplacer x par moins 2 à chaque fois, et de remettre donc l'opérateur multiplié à chaque fois qu'il y est. Alors n'oubliez pas, dans les calculs, lorsque l'image est négative, lorsqu'on a une image négative, d'un non négatif, il faut mettre donc moins 2 entre parenthèses dans les calculs. Ça fait 3 multiplié par moins 2 au carré, pour le 3x au carré, moins 7 fois moins 2, plus 3. Voilà. Si on vous demande de détailler, alors vous détaillez les calculs, donc vous avez f de moins 2 égale 3 fois moins 2, donc moins 2 au carré ça fait 4, donc 3 fois 4, 12, moins 7 fois moins 2, après la règle des signes, moins multiplié par moins, ça fait plus, donc ça fait, et 7 fois 2 ça fait 14, donc ça fait plus 14, et on n'oublie pas le plus 3. Voilà. Donc, f de moins 2 égale 12 plus 14 plus 3, 12 et 14, 26, 26 et 3, 29. Donc on trouve que f de moins 2 égale 29. Ou on peut répondre par une phrase, l'image de moins 2 par la fonction f est 29. Voilà pour cette question-là. Ensuite, donc, on veut répondre à la question, enfin, on a la consigne. Ensuite, on a la consigne calculer le ou les antécédents de moins 7 par la fonction g. Donc là, ça signifie que, ici, vous connaissez la valeur de y, de g de x. Vous avez g de x qui est égal à moins 7. D'accord? Et g de x s'exprime de la façon suivante. Donc on a g de x égale moins 3x plus 5, et c'est égal à moins 7. Voilà. Donc là, on doit trouver la valeur de x qui vérifie cette égalité-là. Donc on doit résoudre une équation, qui est la suivante, moins 3x plus 5 égale moins 7. Alors, il y a plusieurs façons de la résoudre. Première façon, classique, donc
on réduit l'équation de la façon suivante. Ici, vous voyez, à moins 3x, vous ajoutez 5. Et on se pose la question, quelle est l'opération contraire d'ajouter 5? L'opération contraire d'ajouter 5, c'est d'enlever 5. Donc, moins 3x, ça va être égal à moins 7 plus moins 7, moins 5. Voilà, et moins 7, moins 5, ça fait 12. Donc on a moins 3x égale, moins 7, moins 5, ça fait moins 12. Donc ça fait moins 3x égale moins 12. D'accord? Si on regarde cette égalité, on prend x et on multiplie par moins 3. L'opération contraire de multiplier par moins 3, hein, c'est diviser par moins 3. Donc j'ai x qui est égal à moins 12 divisé par moins 3. Et moins 12 divisé par moins 3 nous fait 4. Donc on a x égale 4. Donc on trouve exactement un antécédent, hein, de moins 7 qui est 4. Donc la réponse ici, c'est l'antécédent de moins 7 par la fonction g est 4. Voilà. Et vous avez fini. Voilà, j'espère que cette séance vous sera utile, hein, pour votre évaluation. Dans l'exercice qu'on a vu précédemment, hein, on vous demandait l'antécédent de moins 7 par la fonction g, où g avait cette expression-là. Alors, on a résolu, donc, quand on demande un antécédent, il faut résoudre une équation, qui est celle-ci. Moins 3x plus 5 égale moins 7. Alors, on peut la résoudre en utilisant les techniques pour les équations, et il y a une autre technique, hein, qui fonctionne aussi très très bien, qui est la suivante. Ici, on fait donc moins 3 fois x plus 5, et on ajoute 5 pour trouver moins 7. Donc on prend la valeur de x, hein, on multiplie par moins 3 pour trouver moins 3x, et ensuite on ajoute 5 pour trouver donc moins 7. Hein. D'accord? Donc si on veut la valeur de x de départ, il suffit d'aller à l'envers, hein, de prendre le processus, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire on part de moins 7, on regarde quelle est l'opération donc contraire d'ajouter 5, c'est de faire moins 5. Hein, donc, moins 7 moins 5 égale moins 12. Donc ici on trouve moins 12. Donc moins 3x égale moins 12. Et ensuite, ici, pour revenir à la première étape, pour revenir à la valeur x, donc on fait l'opération inverse de multiplier par moins 3. Hein, et l'opération inverse, c'est diviser par moins 3. Donc ici, on va avoir moins 12 divisé par moins 3. D'accord? Ce qui est égal, et moins 12 divisé par moins 3 est égal à 4. Donc on a x égale 4. Donc l'antécédent de moins 7 par la fonction g est 4. D'accord? Voilà, donc ça c'est une façon de résoudre qui ne fonctionne pas forcément tout le temps. Hein. Ça fonctionne pour les fonctions affines, ça fonctionne très très bien, ou les fonctions linéaires. Et donc si vous avez des difficultés pour résoudre les équations, je vous conseille, hein, de procéder. Merci, je vous propose de revoir donc comment on calcule le milieu de deux points. Alors ici nous avons donc deux points dont on connaît les coordonnées, le point A de coordonnées moins 5, 3 et le point E de coordonnées 7, 1. Et donc on veut calculer les coordonnées, hein, du milieu I de AE. Voilà. Donc ici j'ai fait, on a réalisé donc un graphique, hein, avec la position du point A, la position du point E. Donc, et on cherche le milieu I du segment AE. Alors la formule que vous connaissez, hein, du cours est, si I le milieu de AE, alors x indice I, l'abscisse du point I, est égal à 1 demi de x indice A plus x indice E. Hein, ou xa plus xe divisé par 2. C'est la même chose. Donc on remplace xa par moins 5, xe par 7,
Et on obtient donc que x indice i, l'abscisse du point i, est égal à 1 demi de moins 5 plus 7. Donc, moins 5 plus 7 est égal à 2, et 1 demi de 2, hein, la moitié de 2, c'est égal à 1. Donc on trouve que xi est égal à 1. Voilà. Ensuite, de la même manière, pour calculer l'ordonnée du point i, y indice i, on utilise la formule y indice i égale 1 demi de y indice a plus y indice e. On a donc y indice i, l'ordonnée du point i, qui est égal à 1 demi de 3 plus 1. 3 plus 1 étant égal à 4, la moitié donc de 4 est égale à 2. On a donc y indice i égale à 2. Donc les coordonnées du point i sont 1, 2. Et si on regarde sur ici dans le repère, hein, on trouve que bien que le point i est de coordonnées 1, 2. N'oubliez pas de coder, hein, lorsque vous faites une figure, lorsque vous tracez une figure, de coder la figure pour que l'on voit que i est le milieu. Pour terminer la préparation de cette évaluation, je vous propose de faire l'exercice suivant. Nous avons un point A de coordonnées moins 1, 2 et un point C de coordonnées 5, 3. On sait que D est le symétrique de A par rapport à C. Hein, et on veut calculer les coordonnées du point D. Donc, si on fait un schéma, hein, on a D est le symétrique de A par rapport à C. Donc si on a le point A qui est ici, le point C qui est là, on imagine, hein, eh bien, D est le symétrique de A par rapport à C, ça signifie que on obtient le point D, hein, tel que le point D, tel que le point C est le milieu de AD. Puisqu'on fait un demi-tour du point A autour du point C, on trouve le point D, et donc on a C milieu de AD. D'accord? Donc le problème devient calculer les coordonnées du point D, sachant que C est le milieu de AD. D'accord? Donc on peut poser que C est le milieu de AD. Dans ce cas, d'après le cours, on sait que les coordonnées de x de C se calculent à l'aide de la formule suivante, ces égalités suivantes. Donc on a x indice C égale 1 demi de x indice A plus x indice D, et y indice C égale 1 demi de y indice A plus y indice D. Alors on remplace les abscisses et les ordonnées qui sont connues. Hein. On sait que x indice A est égal à moins 1, y indice A 2, x indice C égale 5 et y indice C égale 3. Donc on obtient y indice C 5 égale 1 demi de x indice A moins 1 plus x indice D. Et pour la deuxième égalité, on obtient 3 égale à 1 demi de y indice A, c'est-à-dire 2, plus y indice D. Voilà. Donc on a deux équations à résoudre, celle-ci et celle-ci. Alors, on multiplie les parenthèses ici par 1 demi. Le processus inverse de multiplier par 1 demi, c'est diviser par 1 demi. Alors on a vu que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc le processus inverse ici, hein, de multiplier par 1 demi, c'est multiplier par 2. Donc on obtient, pour la première égalité, moins 1 plus xd égale 2 fois 5. Et pour la deuxième égalité, on obtient 2 plus yd égale à 2 fois 3.
Donc on obtient deux équations qui sont les suivantes. Moins 1 plus xd égale 10 et 2 plus yd égale 6. Voilà. Dans cette égalité, on enlève moins 1 à xd. Le processus inverse, c'est ajouter 1. Donc on a xd égale 10 plus 1. xd égale 11. Et ensuite, ici, dans cette égalité, on ajoute 2 à y indice d pour trouver 6. Le processus inverse, c'est enlever 2. Donc on a yd égale à 6,2. 6,2 étant égal à 4, on a yd est égal à 4. Voilà, donc les coordonnées du point D, en conclusion, sont 11, 4. Donc il faut que les coordonnées du point D soient 11, 4 pour que C soit le milieu de AD. Voilà. J'espère que cette séance vous sera utile pour l'évaluation.